De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Merci d'être là comme chaque vendredi pour, vous le savez, le meilleur de la high-tech. Et quand, aujourd'hui, je dis meilleur de la high-tech, franchement, je pèse mes mots. Car à l'approche des fêtes de fin d'année, puisque c'est vrai, Noël c'est dans un mois maintenant, eh bien pour 2 semaines consécutives, vous allez avoir quand même Pascal Petitpas qui va nous communiquer sa liste personnelle de cadeaux qu'il a demandé au Père Noël. C'est en quelque sorte les Pascal Petitpas Awards qu'on va avoir. Salut Pascal. Bonjour François. Quel plaisir de vous retrouver Pascal Petitpas. Et moi également. Et voilà, figure historique de quoi je me mêle, vous le savez, spécialiste en nouvelles technologies, consultant en high-tech. Pascal Petitpas qui a toujours des avis tranchés sur des produits et... Évidemment, ça me paraissait intéressant de vous avoir pendant 2 semaines consécutives. Donc, vous serez là aussi la semaine prochaine, Pascal. Avec plaisir. Pour nous débriefer sur les cadeaux high-tech qu'il faut absolument avoir cette année au pied du sapin. Alors bon, il y en a, vous allez voir, c'est pas forcément donné, quoi. Mais là, c'est vrai. On tape dans le haut de gamme. L'exception high-tech, je suis sûr que ça va vous plaire. On va découper ça en catégories, Pascal. Hein. Absolument. On va parler d'images, on va parler de son, d'audio portable aussi, d'objets connectés. Exactement. De multiroom. Et oui, voilà. Beaucoup de choses à dire sur ces nombreux produits. Bon, très bien. Et on va commencer par la télé, Pascal. Et oui, parce que la télé, aujourd'hui, le rêve commence à devenir accessible. Alors quand on parle de rêve dans le domaine de la télévision, sur tous les amoureux de l'image, on parle maintenant depuis quelques années, on peut le dire, de la technologie OLED. On l'a déjà très largement expliqué dans le cadre de l'émission. Mais on commence à arriver non seulement dans une qualité qui devient assez exceptionnelle, mais au-delà de ça aussi à répondre à des attentes du consommateur. Je m'explique. Le OLED au départ, il était uniquement Full HD. Aujourd'hui, le OLED qui amène donc ce contraste, ces couleurs exceptionnelles, est UHD et donc bénéficie des 2 avantages, non seulement la qualité d'image et le détail, la précision de l'image. Attention, ne pas confondre avec le LED. OLED, c'est une autre technologie qui n'a strictement rien à voir. Et oui, qui a cet avantage d'avoir des noirs très profonds, puisque chaque point lumineux est créé. Point, en fait. Voilà, s'allume lui-même. Il n'y a Alors pas de que le LED, rétroéclairage. rappelons-le, derrière, il y a une source de lumière qui va éclairer en fait un panneau LED. Absolument. Donc ça n'a rien à voir. Alors un seul constructeur aujourd'hui, qui est un constructeur coréen, qui s'appelle LG, fabrique des écrans OLED. Et certains, j'aime bien m'intéresser au forum, j'aime bien écouter ce qui se dit. Et on entend beaucoup certains regretter que l'OLED ait été au début uniquement lancé en curve. Alors le curve, on le sait, il existe maintenant depuis quelques années, des écrans incurvés. Oui. Ça correspond un petit peu à une mode, on aime ou on n'aime pas. Ça sert à rien, on est d'accord, Pascal, on peut le dire quand même. Oui, c'est pas automatiquement. Vous pouvez vous lâcher dans De quoi je me mêle. C'est pas une fonctionnalité qui est totalement indispensable, c'est en plus très compliqué à installer lorsqu'on veut le mettre en mural. J'adore Pascal. Ce n'est pas une fonctionnalité qui est totalement indispensable. Donc, voilà, en clair, c'est pas super utile. Voilà, c'est ça. En gros, ça sert à rien. Et donc, il manquait un produit, il manquait ce magnifique OLED UHD en plat, et ça y est, en fait, ce produit est arrivé, il est arrivé sur le marché français, alors toujours avec une référence pas possible, bien sûr, ça s'appelle la série EF 950, il existe en 55 et en 65 pouces, et là, c'est le Graal, tout simplement, parce qu'on a tout sur ce produit. On a bien sûr toutes les dernières technologies, mais on a... Oui, c'est une télé connectée, bien évidemment. Oui, bien sûr, qu'il y a les HDMI qu'il faut aujourd'hui par rapport aux évolutions technologiques qu'on a aussi développées dans précédentes émissions. Voilà, c'est du noir absolu, c'est une image qui est un produit qui est très très fin. Alors bien sûr, il reste un inconvénient, on ne peut pas le dire. Cet inconvénient, c'est que c'est une technologie qui reste coûteuse parce qu'il y en a encore relativement peu de fabriqués. Et on le sait, il y a toujours une interaction directe entre la quantité de fabrication et le prix public. On est là sur un 55 pouces à 3 990 €, mais on est à une période de l'année où il y a souvent ce qu'on appelle des ODR, des offres de remboursement. Et là, LG actuellement en fait une de 500 €, ce qui amène un 55 pouces OLED quasi ultime à 3 500 €. Et 55 pouces, ça commence à être une taille d'image totalement acceptable en fait. Pour moi d'ailleurs c'est la taille qu'il faut pour commencer à apprécier l'UHD. En dessous c'est vraiment compliqué. Enfin, tout dépend aussi à quelle distance on est de cet écran. Pascal, l'UHD doit être vu de très près. Voilà, c'est vraiment important. Si vous avez un 55 pouces Ultra HD et que vous êtes à 5 mètres de l'écran, je suis pas sûr qu'on voit vraiment la différence. Non, c'est vrai, cette différence apparaît à mesure que l'on s'approche de l'écran. Et donc son grand frère en 65 pouces, toujours même référence, donc s'appellera le 65 EF
950. Alors, attendez, qui, je lui, vais mettre un bip quand vous allez dire le prix, pour pas qu'on l'entende, oui, parce que là, ça fait mal. Mais c'est raisonnable pour ceux qui ont acheté des plasmas il y a quelques années, Ouais. ou des hauts de gamme en LCD Non, c'est même. sûr, c'est sûr. On est à 5 499 €, moins 500 €. Ça veut dire que pour la première fois sur un OLED UHD, donc plat, on passe sous la barre avec l'ODR des 5 000 €. Oui, c'est un prix, oui, c'est énorme, mais voilà, C'est-à-dire que c'est pour qu'un 5 produit 000 €, exceptionnel. on a un 65 pouces 4K Oui. OLED. Oui. D'accord. Ouais, donc là, c'est. Et on a vu des produits très Et chers. en termes de son, lancement ça donne quoi, ces appareils-là? Alors, généralement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui. D'accord. Donc il faut alors, rajouter, il faut oui. prévoir un budget supplémentaire. C'est tellement dommage d'avoir un beau téléviseur avec une belle image et de se contenter d'un son Oui, d'un son comme ça. minable. Oui, d'accord. Donc, non, on veut faire des produits fins, il n'y a pas de miracle. Pour faire du son de qualité, il faut du volume. Donc ça, c'est la télé On rêvée, associe. Pascal. Mais si on a un petit peu moins de sous, vous avez un bon rapport qualité-prix quand même pour Noël? Oui, dans ces nombreux téléviseurs, moi je trouve qu'on peut rester fidèle à une marque en termes de qualité d'image. Cette marque, on la connaît depuis longtemps, elle s'appelle Sony. Et très honnêtement, Sony aujourd'hui propose un produit qui est un 55 pouces, donc une taille, on le dit, on le répète, qui est vraiment optimale pour apprécier l'UHD. Ça s'appelle le 55X 8505. Et là, moi, pourquoi j'ai choisi celui-là? Simplement parce que j'aime bien les traitements d'image de Sony. Je trouve qu'ils ne sont pas exagérés, l'image est fluide. Là, on a affaire aussi à une dalle qui permet un angle de vision assez large, qui n'est pas toujours courant dans le monde des LCD LED, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup de produits, s'ils ne sont pas vus dans l'axe, l'image se détériore rapidement. Et bien celui-là a des angles bien ouverts, donc une bonne qualité d'image, une bonne fluidité. Là, on est à 1 500 € sur un 55 D'accord. pouces UHD, Oui. de marque, bien géré. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix pour se faire plaisir. Et il y a sur évidemment cette des fin d'année. télés Ultra HD qui coûtent beaucoup moins cher maintenant. Hein. Oui. On voit que c'est quelque chose qui devient en fait assez commun. Bien sûr. Et qui remplace les dalles Full HD. Donc Alors, c'est très plutôt bien. honnêtement, sur tous les produits au-delà de 50 Ouais. pouces en 2016, il n'y aura quasiment plus qu'une offre UHD, ça s'impose d'ailleurs. Alors juste pour clore le sujet Ultra HD, en fait j'ai à la maison en fait une Freebox 4K, vous savez, donc la toute petite Freebox qui tourne sous Android TV et qui depuis quelques jours retransmet une chaîne en 4K qui s'appelle Festival Et 4K. oui, nouvelle chaîne, oui. Et comme j'ai la chance d'être fibré, donc je peux la recevoir parce qu'il faut 15 mégas de débit Tout à fait. minimum pour pouvoir la recevoir. Comme sur Netflix d'ailleurs. Et pareil. même sur une télé qui n'est pas 4K, une télé HD normale, eh bien on voit la différence. C'est ça qui est incroyable. Et c'est là qu'on comprend tout l'intérêt de la qualité de Il y a la source. tellement de définitions Bien dans sûr. l'image en fait que même sur une télé, on va dire traditionnelle, enfin HD, simplement HD, Puis aussi, on donne de la piquer. dynamique à l'image. Ouais, c'est dingue. On enchaîne avec les vidéoprojecteurs. Ça aussi, alors c'est un cadeau qui fait rêver, hein, le fait Eh oui. d'avoir une image monstrueuse ou dans son salon ou alors dans une petite pièce si on a la chance de pouvoir dédier une pièce à ça. Il y a beaucoup de nouveautés dans le monde de la vidéoprojection, Pascal. Ça bouge énormément dans ce monde-là. On Parce que sent c'est qu'il pas y un a un marché véritable hyper engouement. dynamique aussi. Mais ça marche pas si mal que Ça ça, marche pas si parce mal qu'il y, que a ça il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se faire véritablement la sensation du cinéma à la maison. Un téléviseur, on le voit au niveau des tarifs, c'est difficile avec un 65 pouces. Et puis il y a toujours une différence entre une image qui va être créée par un display ou une image qui va être projetée. Bien C'est vrai sûr. que rien de tel qu'un vidéoprojecteur pour se rapprocher de la sensation du cinéma. Pour avoir des bons produits, le problème c'est que les prix étaient assez élevés. Aujourd'hui, on voit beaucoup de marques sortir des produits avec une qualité assez incroyable. Les produits dont je parle là, c'est vraiment des produits que j'ai testés dans ces conditions Ouais, ouais. de cinéma, et c'est étonnant. Et parmi ceux-là, il y a deux marques qui, pour moi, aujourd'hui, sont vraiment intéressantes au niveau de la gestion des produits de cette rentrée. C'est BenQ et Sony. BenQ, qui est une marque qu'on connaît dans l'univers du multimédia, hein, Oui, mais qui n'est pas une marque hyper connue, qui est pas une marque, qui ne fait pas partie des ténors en fait de l'audio et de la vidéo. Et hein. voilà, et sort toute une gamme de vidéoprojecteurs qui est une gamme étonnante, avec des produits qui sont plutôt compacts. Alors on ne va pas parler de produits LED et autres, parce que Ouais. malheureusement ils ne sont pas encore totalement adaptés au home cinéma, ils ne sont pas assez puissants pour ça. On va parler d'un produit qui a l'équilibre finalement, et c'est ça qu'on recherche aussi, un équilibre sur la qualité du contraste, la luminosité. C'est ce qu'on appelle du 3DLP, hein, ça veut dire que c'est une technologie réflective, les couleurs sont affichées les unes après les autres. Certaines personnes à vitesse très à rapide. vitesse très rapide. D'ailleurs, certaines personnes ont pu être sensibles, comme moi d'ailleurs, à un effet causé par cette technologie qui s'appelle l'arc-en-ciel, qui décompose un peu l'image dans les trois couleurs principales. Et bien là, force est de constater que moi qui y suis sensible, je ne vois quasiment pas cet effet. D'accord. Donc il y a eu des progrès. voilà, il y a eu des gros progrès de fait. D'accord. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on arrive à se faire une image. Alors là, on se fait une image de 3 mètres de base. On n'est plus du tout dans le monde de la télévision. Aïe, aïe, Et aïe. on se fait ça. Imaginez une image de 3 mètres de base
pour regarder un concert, un match de foot, jouer à des jeux vidéo, parce que... Mais oui, et c'est très bien Non, d'ailleurs vous vous de rendez compte, préciser jouer que... à un jeu sur une console next-gen, quoi, une PlayStation 4 ou une Xbox One, avec une diagonale de 3 mètres, c'est un truc de dingue. Une base. Souvent, on parle de base en pardon. vidéoprojection, Oui, mais parce ça que fait des diagonale, diagonales c'est- qui sont encore plus grandes. Qui est encore plus bien grande. entendu. Mais c'est vrai, c'est bien d'ailleurs de préciser que c'est pas uniquement pour le cinéma et qu'aujourd'hui, un vidéoprojecteur a une telle dynamique d'image qu'on peut l'utiliser dans des conditions beaucoup plus Ouais. normales que la nécessité de faire un noir Bon, absolu. voilà, il faut Si c'est un noir absolu, c'est idéal. Ouais, c'est sûr. Là, c'est vraiment Mais idéal. bon, il faut quand même baisser les volets, etc. C'est pas Voilà. aussi facile d'accès Bien qu'une entendu. télévision. On est Tout à d'accord. fait, la télévision reste le produit. Alors, il s'appelle le BenQ W2000. Ouais. Il existe de nombreux produits dans la gamme, mais c'est celui qui me semble le bon rapport qualité-prix. C'est 1190 €, moins de 1200 € pour se faire une image assez On incroyable. est en Full HD là. On est en Full HD, D'accord. puisqu'on on y viendra en quelques instants, mais il y a encore très peu du HD dans le domaine de la vidéoprojection. C'est assez magique à ce prix-là. Grande image, petit budget, c'est vraiment C'est bien. pas mal. Attention de ne pas se laisser berner par les sirènes de produits multimédia qui sont censés faire de bonnes images en vidéo. Il y a bien une catégorie de vidéoprojecteurs multimédia dédiés à ça et une catégorie de produits pour le home D'accord. cinéma. On a ici un parfait représentant de ce qu'on peut faire en home cinéma. Parfait. Voilà un bon rapport qualité-prix, une petite pépite trouvée par Pascal. On parlait de 4K. Ouais, on parle Sony il a des modèles. de... Eh oui. Bon là, il faut s'accrocher. Hein. Oui, effectivement. Alors Sony règne en maître sur l'affichage de la 4K avec des matrices effectivement dédiées. Ça s'appelle du SXRD. C'est une technologie LCD réflective qui là, avec 3 panneaux, permet d'éviter justement l'usage d'une roue et donc pas de souci d'effet arc-en-ciel éventuel. Il y a 2 modèles qui m'ont attiré. Il y a un modèle Full HD et un modèle UHD. Le modèle Full HD s'appelle le HW40. Alors pourquoi j'en parle? Simplement parce que on a un budget un peu supérieur au BenQ dont on vient d'expliquer les caractéristiques il y a quelques instants. On est en gros un petit peu moins de 2000 €, mais lui il a une gestion de mouvement. Parce que bien sûr, un vidéoprojecteur, lorsqu'on est sur les premiers prix, ce que l'on peut lui reprocher, c'est qu'on peut avoir quelques saccades dans Ouais, les c'est-à-dire qu'il y a un déplacements traitement rapides vidéo de qui est pas caméra. assez puissant. Et là, voilà, il y a le traitement vidéo qui s'appelle le Motion Flow chez Sony, qui est intégré dans le HW40 et qui fait franchement qu'on a le beurre et l'argent du beurre. D'accord. C'est vraiment, on a un produit C'est assez le top du top, exceptionnel, on va voilà. dire, en tout cas en Full HD. En Full HD, c'est vraiment un très D'accord. bon compromis. Et si vraiment on a envie de casser sa tirelire, eh bien là, on peut se dire Si que vous avez un gros marteau et une grosse tirelire. voilà, mais grosse tirelire. Oh. On a Alors on beaucoup y va. économisé. Il y a combien dedans? Et là, c'est de se dire que ben oui, l'UHD avec une grande image, c'est une logique. Ouais. Et donc, alors on n'a pas énormément de choix. Il faut être très très clair, puisque seul Sony aujourd'hui propose ces panneaux-là, et avec un premier produit. Alors j'ai essayé de prendre le plus accessible, qui donne vraiment une qualité assez exceptionnelle. Il s'appelle le VW320. Alors il est avec cette technologie bien sûr SXRD. Il est compatible UHD 4K. Quand je dis 4K, c'est que voilà, c'est une largeur un peu supérieure. C'est la technologie du cinéma. C'est lumineux, ça a un contraste. Le contraste est très important. Et puis on a Dans une du home définition qui cinéma. est éblouissante. Et là, ça prend tout son sens sur des C'est fantastique. sur des grandes projections. Hein. Absolument. Bien sûr. Là, on est à un petit peu moins de 7000 €, 6990. Donc oui, c'est Ouais. cher. Mais voilà, on a un cinéma exceptionnel à la maison. Mais Vraiment il y a encore 2 ans, ça exceptionnel. coûtait 20 000 €. Hein, Mais ce genre exactement, de truc. Donc là, maintenant, on est à 7. On peut imaginer que dans Oui, 3 même ans, si on voit après qu'il y a toujours quelque chose, les constructeurs essaient plutôt de rajouter des caractéristiques Oui, oui, et oui. des nouveautés, même si ça baisse toujours un petit peu et ça baissera. Mais aujourd'hui, Sony est un peu cavalier seul Oui, dans bien sûr. cette catégorie. Mais ça de va produits. arriver, non? Enfin, j'imagine que. Oui, oui, parce on peut que c'est une imaginer que question- d'autres marques vont se mettre à la 4K. C'est une question de panneaux et au Bien même sûr. titre que Sony Mhm. vend ses capteurs pour les appareils photo à d'autres marques, on peut penser qu'il distribuera aussi ses panneaux Hmm. pour les vidéoprojecteurs également chez d'autres fabricants. Alors, on a parlé de télévision, on a parlé de vidéoprojection. En général, quand on a une belle image, il faut lui associer un bon son. Oui. Donc, il faut aller du côté des amplis home cinéma. Oui, franchement. Et vous avez un coup de cœur là-dessus aussi. Oui, faire attention également à tous ces packs tout faits de marques très généralistes où on voit des 1000-1500 watts avec Ouais, ça veut rien dire. l'amplificateur, toutes ces petites enceintes. Non, franchement, attention, ça ne veut rien dire. Ce sont des watts sans aucune notion de distorsion. Non, on va parler véritablement d'un vrai ampli home cinéma. Il y a énormément de marques aujourd'hui, Onkyo, Yamaha, mais je me suis plutôt arrêté sur un bon rapport qualité-prix. C'est un produit qui s'appelle le Denon X3200W.
toujours désolé pour les références. Pourquoi celui-ci? Parce que alors, sous deux allures, c'est jamais très beau un ampli audiovisuel. Il faut reconnaître, c'est une boîte. C'est pas très joli. Depuis 20 ans, ça n'a a pas toujours la évolué. même tête. C'est incroyable. Certains constructeurs ont essayé de faire un peu de design, mais franchement, non, c'est pas beau. Ouais. Mais c'est pas vraiment ce qu'on attend de ces Non, produits et puis, d'ailleurs. bon, c'est rassurant d'avoir un gros machin avec plein de prises. C'est un enfer. Et voilà, non mais il faut que ce soit bien lourd, enfin c'est des trucs comme ça, quoi. Alors pourquoi celui-ci? Parce que là on est à un prix raisonnable, pareil on est à moins de 1200 €, mais on a un ampli à 7 fois 180 watts, donc on a de la puissance. Et dans le home cinéma, la puissance est quelque chose d'essentiel, il faut de la dynamique, il ne faut pas que ça sature, donc il faut que l'ampli suive. On a tous les décodeurs possibles, bien sûr du plus bas Dolby Digital jusqu'au DTS:X, donc tous ces formats maintenant qui permettent même une immersion en verticale, Dolby Atmos et des TSX, tout est inclus. On a les dernières HDMI, on avait fait une émission il y a quelques semaines en expliquant, attention, les HDMI, il n'y a pas toujours de compatibilité avec les amplis home cinéma. Ici, oui, ça veut dire qu'ils bénéficient de toutes les dernières technologies. Ils se connectent bien sûr à un réseau, ils se connectent avec un smartphone, en Bluetooth, en AirPlay, enfin voilà, il a absolument tout ce qu'on attend d'un produit. Il y a des monstres qui existent à plusieurs milliers d'euros. Là, on a presque une excellence pour moins de 1200 €. Alors oui, c'est un investissement, mais quand on s'offre un vidéoprojecteur, il est important d'avoir un système audio qui soit... qui là, on a vraiment la sensation du cinéma avec ça. Exactement, vraiment exactement. Alors l'ampli, c'est bien, mais il faut les enceintes qui oui. vont avec. Alors là, on est vraiment en train de se faire sa salle de cinéma. Le cinéma chez soi, c'est vraiment un rêve de beaucoup de Français qui parfois sortent la voiture du sous-sol et se disent allez, je transforme le garage en je me transforme mon garage en une salle de cinéma. Ouais. Et en plus, ça valorise votre bien, parce que c'est vrai que quand on a mis une salle de cinéma, tout de suite, magique. Ça en jette. Et puis par rapport à une piscine, à un spa et autres, quand on fait des dépenses, eh bien, une salle de cinéma, c'est quelque chose qu'on peut exploiter toute l'année. Exactement. Donc c'est un rêve qui devient accessible, où on peut se faire véritablement des sensations sans avoir le monsieur avec les pop-corn juste à côté, vous savez, à la droite, celui qui bouffe pendant toute la séance passionnante. Alors je le fais à la maison. Ou ceux dont les SMS sont retentissants. C'est génial ça c'est dans le moment le plus critique du film. Voilà. Et donc là, on s'arrêtait également sur un pack d'enceintes acoustiques d'une marque américaine qui est très présente dans les cinémas, d'ailleurs du monde entier, qui s'appelle Klipsch. Alors pourquoi cette marque? Parce que ces enceintes qui ne sont pas automatiquement très WAF. Je veux entendre par là, qui vont pas automatiquement plaire à madame. Dans un salon, c'est pas évident. Dans une salle de cinéma dédiée, ça passe un peu plus. Oui. Alors on peut mettre ce tissu noir devant la façade. C'est vrai que c'est quand même assez gros. Hein. Oui, ben là, il faut du volume, François. Il faut du volume. Et oui. Alors le gros avantage de ces enceintes, c'est quoi? Non seulement elles correspondent bien à ce qu'on demande en home cinéma, mais surtout, elles sont extrêmement dynamiques. Elles ont ce qu'on appelle un haut rendement. 98 dB, 1 watt, 1 mètre, ça va peut-être pas dire grand-chose à nos auditeurs. Néanmoins, ça veut dire que quand on va envoyer 1 watt de puissance par l'ampli à ces enceintes, on va sortir un niveau très élevé. L'avantage, c'est quand on va écouter un film avec un amplificateur qui, lui, déjà a pas mal du peps, eh bien, on va pas être nécessairement obligé de monter trop fort le son pour avoir une dynamique. Et donc, quand il va y avoir une explosion, eh bien, on va rien saturer. Le son va rester parfait. Et là, quand on va associer un vidéoprojecteur de qualité, un ampli qui tourne bien et des enceintes dynamiques, on va se faire un ensemble très homogène. Très homogène. Ouais. Et on n'est pas sur des dizaines de milliers d'euros. Beaucoup pensent que faire du cinéma à domicile, c'est totalement hors de prix. Oui, c'est cher, mais on est sur des ensembles. L'enceinte est à, l'ensemble d'enceintes est le à combien? pack complet, Ouais. donc les 7 enceintes plus le sub, est à 2700 €. Alors oui, si on commence à faire les additions, on va arriver 2700 € pour l'ampli. 1002 pour l'ampli, pardon, 2700 € pour l'ensemble des enceintes pour et 1002 pour le vidéoprojecteur. Donc on est à On prévoira après, alors si on 4 remet son plus- petit lecteur, ça fait 5000 €, quoi. Un peu plus de voilà, 5000 donc €. après il faut mettre un écran, bien entendu. Combien ça coûte un écran? Un écran, alors il faut faire attention toujours à la qualité également, mais préférez, si vous faites une salle dédiée, un écran tendu à un écran motorisé, il sera toujours mieux tendu, tout simplement. Et là, je dirais que tout l'ensemble, une fois qu'on aura mis l'écran, une fois qu'on aura mis les câbles, les lecteurs qui vont bien, les supports de vidéoprojection, on est 7009 peut-être. On a quand même. Bah oui, parce qu'il y a quand même pas... Mais pour se faire une salle de cinéma incroyable, moins de 8000 €, on fait quelque chose d'assez fantastique. Bon, après, évidemment, mais c'est le prix, on parlait... C'est une énorme somme, mais c'est une salle de cinéma. Il y a des gens qui sont prêts à mettre parfois plus. Et là, on est vraiment, pour cette somme-là, on a des sensations qu'on pourra avoir au ciné. Quoi. Incroyable, c'est ça qui est génial. Absolument. On n'a pas compté le lecteur Blu-ray. Hein.
Oui, enfin, un Et si lecteur on- Blu-ray aujourd'hui, c'est Ouais, mais enfin, c'est c'est moins de 100 euros. D'accord, mais après, si on veut l'Ultra HD, il va falloir attendre Alors- l'année prochaine pour que ça sorte. Voilà, après, une nouvelle fois, si on veut faire de l'Ultra HD, il faudra avoir un vidéoprojecteur Oui, compatible voilà, avec c'est cette ça. technologie. Et là, le vidéoprojecteur Oui, coûte c'est- à oui, c'est lui-même vrai. le coût de l'installation C'est ça, totale. c'est Donc, vrai. le bon en Ultra HD pour ce qui est d'une Oui, salle de aujourd'hui- cinéma est quand même assez important. Ouais, il faut attendre un petit peu. Merci Pascal. Merci François. Bon, on n'a pas terminé. Oh non. La semaine prochaine, on va se retrouver ici même, sur rmc.fr et sur 01net TV pour poursuivre les coups de cœur high-tech pour ces fêtes de fin d'année de Pascal, les Pascal Petit Pas Awards. On va parler de multi-room, on va parler d'audio, de maisons connectées, d'appareils photo aussi, Eh oui. parce qu'on sait que vous êtes un fan d'appareils photo. Et ce sera donc la semaine prochaine. Merci Pascal. Merci À vendredi François. prochain, et De quoi je me mêle est terminé les amis. Je vous rappelle que exceptionnellement la semaine prochaine, De quoi je me mêle sera un petit peu plus petit, petit peu plus court. Il n'y aura pas de club de la presse IT, mais je vous réserve quand même le meilleur du meilleur avec Victor Jakimovic et Pepe Garcia qui vont s'affronter. Ils seront ici même dans ce studio, côte à côte. Et Pascal pour ses cadeaux de Noël. Donc portez-vous bien. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Bon week-end à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.